Bonjour Guy Carlier. Bonjour Julie, bonjour Marco, Bonjour. bonjour à tous. Et ce matin, Guy, un retour sur scène qui fait débat. Oui, vous le savez, il est remonté sur scène samedi soir et ça a fait, comme vous le dites, débat pendant tout le week-end. Certains n'admettant pas qu'il se montre en public après le mal qu'il a fait. Eh bien oui, c'est vrai, la question mérite d'être posée. Est-ce que Patrick Fiori a le droit de monter sur une scène pour interpréter ses chansons affligeantes? La réponse est oui, puisque tant que Danny Briand chantera, il est difficile d'interdire à Fiori de le faire. C'est bon. Non, sérieusement, je parle évidemment du retour de Bertrand Cantat sur scène et de la polémique que ce concert a provoqué ce week-end. Franchement, sur le fond, je m'étonne que ça ait pu faire débat. Je ne vois pas au nom de quoi il ne pourrait monter sur scène. Cantat a été condamné, il a purgé sa peine, après laquelle il existe en matière pénale la notion de droit à l'oubli. Seulement, il y a juste un petit problème. Bertrand Cantat exerce un métier public et compte tenu de ce qui s'est passé en 2003 à Vilnius, chacune de ses apparitions est surmédiatisée. Alors on imagine que depuis quelques jours, chaque article, chaque info à la télé ou à la radio concernant le retour de Cantat sont comme autant de coups de poignard dans le cœur de Nadine Trintignant. Le droit à l'oubli existe pour Cantat, mais en montant sur scène, il dénie ce droit à l'oubli pour Nadine Trintignant. Et s'il a purgé sa peine, à chacun de ses concerts, Nadine Trintignant subira à nouveau la sienne. J'ai regardé la vidéo des 3 chansons que Cantat a chantées samedi soir. Ce qui me dérange, c'est juste qu'il n'a pas changé, qu'on l'a retrouvé tel qu'en lui-même, en révolté du bounty, c'est-à-dire une révolte de friandises à 2 €, un truc pour préados qui s'engueulent avec leurs parents, les traitent de fascistes et montent s'enfermer dans leur chambre en claquant la porte très fort et en mettant à fond la chanson au sombrero de la mer. Ce qui aurait été bien l'autre soir, c'est que Cantat vienne tout seul sur scène, s'accompagnant à la guitare sèche, et chanter une chanson magnifique, sublime sur la contradiction shakespearienne des hommes qui aspirent à devenir meilleurs, qui ne rêvent que d'amour, mais dont le souvenir d'une nuit de violence imprègne l'âme, comme l'œil de Dieu imprégnait celle de Caïn dans l'extrait de la légende des siècles qui s'appelle la conscience. Cantat a sans doute une conscience, le problème, c'est qu'il n'est pas Victor Hugo. À la fin du concert, lorsqu'il s'est approché de l'avant-scène pour saluer, Cantat a levé le poing. Je me suis demandé contre quoi ou contre qui il levait ce poing vengeur. Et puis dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai regardé une de ces rediffusions nocturnes, vous savez, à la télé. C'est une enquête dans une cité sur la banalisation de la violence faite aux femmes. 3 jeunes assis sur un muret, presque des caricatures avec leur capuche, leur veste de jogging, à qui l'on demandait s'ils considéraient normal de frapper une femme et qui, avec dans les yeux la surprise qu'on leur pose une question aussi banale, répondaient « Bah oui, si elle a fait une connerie. » Pourquoi pas la tuer, mais enfin une bonne gifle. Ce sont évidemment des ânes, des crétins, des incultes à qui on n'a rien appris, mais ce qui serait bien, c'est que Cantat s'adresse dorénavant à ces mecs-là dans ses chansons. 2010 est l'année, paraît-il, de la violence faite aux femmes. Ce week-end, Nadine Trintignant est restée silencieuse. Elle purgeait sa peine. J'ai pensé à elle, sombre héroïne de la mer, qui traverse pour toujours l'océan du vide. Aux sombres héros de la mer qui ont su traverser les océans du vide.